Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Comment augmenter son chiffre d'affaires sans faire de publicité. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et vous aurez donc accès au replay après cette intervention. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Gaël qui sera orateur sur ce webinaire. Moi, je suis Karine Bertin, présidente du groupe Evolutine. Le groupe Evolutine est un centre de formation et nous aidons les entrepreneurs à développer leur entreprise avec des formations, notamment dans le marketing, pour augmenter sa visibilité et son chiffre d'affaires. Gaël, je te laisse te présenter. Eh ben, merci beaucoup, Karine, et bonjour à toutes les personnes qui sont connectées, qui sont avec nous. Le temps que, voilà, que les personnes arrivent, eh bien, dites-nous dans le chat d'où vous venez, d'où est-ce que vous êtes connectés aujourd'hui. Moi, je suis connecté, je suis aux Pays-Bas, je vis aux Pays-Bas. Je suis français, mais je vis aux Pays-Bas. Pourquoi? Pour raison d'amour. J'ai suivi ma copine, aujourd'hui fiancée, qui, elle, habitait aux Pays-Bas. Donc, elle est indonésienne. Néanmoins, on est ici ensemble. Et donc, dites-nous dans le chat, déjà, si vous nous entendez bien. Et, euh, et je vais vous accueillir. Donc, bonjour à Sandrine, bonjour à Marc, bonjour à Claire, à Marcel. On a Olivia, Stéphanie, Thierry, Marion, Jean-Denis, Fabienne, Ancio, Jean-Pascal et Stéphanie. Bienvenue. Dites-nous dans le chat, voilà, d'où est-ce que vous nous écoutez. Et on a également une personne que vous allez découvrir qui sera là pour faciliter, fluidifier le chat. C'est Aurélie qui fait partie de mon équipe qui sera là voilà, pour si vous avez des questions, si vous avez des choses et d'autres, elle sera là pour vous y répondre également à un moment. Si nous, on a une interaction ensemble et que c'est pertinent, qu'on continue cette interaction en dehors du live, vous aurez la possibilité de la contacter pour réserver un rendez-vous avec elle dans les jours qui viennent. Voilà, on a des personnes, alors on nous écoute de Nantes, du Mans, du Finistère Sud, de Lyon, depuis Boulogne-Billancourt. Le son est parfait, bonne nouvelle. On se demandait juste avant de prendre le direct si le son était bon. Donc, c'est parti. Eh bien, écoutez, je vais vous inviter également, maintenant qu'on sait voilà, d'où vous venez, à m'expliquer, à me dire qu'est-ce qui fait que vous êtes inscrit aujourd'hui et que vous avez choisi de prendre votre temps à 11h30 ce vendredi 22 mars, de prendre votre temps pour être ici présent. Qu'est-ce qui a résonné avec vous dans ce que vous avez vu lorsque vous avez vu passer les différents emails envoyés pour vous inviter à participer à cette conférence offerte? Dites-le moi. Dans le chat, ça m'intéresse toujours de vous comprendre. Je prends un instant et pendant ce temps, pendant que vous me répondez, je vais préparer le partage d'écran pour qu'on se lance sur notre présentation. Pam, pam, pam. Je vais attendre un petit instant, je vais prendre un petit verre d'eau, attendre que les dernières personnes se connectent et après, on y va. On est parti. Donc, on me dit curieux sur ce sujet pour y sensibiliser certains de mes stagiaires. On veut tous augmenter notre CA. Marion, t'es pile poil au bon endroit, ça fait plaisir. Extraordinaire. Superbe. Magnifique. Je vais attendre jusqu'à 35 et puis après, on y va. Tout est bon de mon côté. On me dit je souhaite quitter mon job actuel pour me concentrer à fond dans mon cabinet d'hypnose et énergétique. Super Stéphanie. Pile pour le bon endroit également. On va voir comment est-ce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va te permettre de faire ça et comment je le sais parce que j'ai accompagné des dizaines d'entreprises dans cette stratégie. Magnifique. Je vais ouvrir un petit peu les rideaux pour que vous me voyez mieux. Tac. On est bon. Très bien, très bien, très bien. Voilà, les dernières personnes se connectent. Bienvenue à elles. Bienvenue. Et idem pour Claire. Et bah, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Eh bien, c'est parti. On démarre dans 3 secondes. Eh bien, on y va.
Là, vous devriez bien voir mon écran, en plein écran. Dites-moi si c'est bon. Est-ce que vous le voyez bien? Tac, idem, superbe. Yes, c'est parti. Eh bien, donc aujourd'hui, Karine s'est présentée. Karine Bertin, c'est la présidente du groupe Evolutine. Déjà, je te remercie, Karine, encore une fois, pour ta confiance de me donner cette exposition à ta communauté ici sur Webikeo. C'est la directrice administrative et financière du groupe et c'est la responsable également commercial et marketing. Et pour ma part, donc je m'appelle Gaël Régnier, je vais me présenter un petit peu plus dans un instant. Je suis expert en marketing digital, je suis spécialisé dans la création d'offres premium irrésistibles. Je suis l'hôte du podcast, donc vous pouvez me retrouver sur iTunes, Spotify, Google Play, etc. sur un podcast qui s'appelle Le Différenciateur Inné. Et je suis également co-auteur, best-seller d'un livre qui est disponible sur Amazon. Eh bien, sans plus attendre, c'est parti. On va voir, donc c'est pour les formateurs, les coachs et les consultants. On va voir comment augmenter votre chiffre d'affaires sans faire de publicité. Avant de commencer, une chose, c'est qu'il faut comprendre que dans cette conférence, je ne présente pas de tactique ni de stratégie de vente. Pourquoi je fais ça? Parce qu'elles sont vouées à l'échec si les fondamentaux ne sont pas en place. Et aujourd'hui, nous voyons justement ces fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que je prône, que je dis, que je redis, c'est que savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Donc si vous savez mais que vous n'avez pas encore fait, c'est que vous ne savez pas. C'est une bonne entrée en matière, moi je pense, assez direct. Et donc ici, on a commencé par poser la question qui veut augmenter son chiffre d'affaires. Mario nous a déjà dit que tout le monde veut augmenter son chiffre d'affaires. Donc dites-moi dans le chat. Il y a un... que je regarde le chat en même temps. Voilà. Qui souhaite justement augmenter son chiffre d'affaires. Comme Mario nous l'a dit, tout le monde, si vous levez la main chez vous, vous mettez un petit yes dans le chat. Vous allez voir, c'est une séance qui va être interactive aujourd'hui. C'est donc notre but aujourd'hui. Augmentation de chiffre d'affaires. On me dit yes, c'est parfait, c'est magnifique. Yes, j'ai des yes de partout, c'est super. Donc, quand vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, il y a 3 façons de faire pour augmenter son chiffre d'affaires. Il y a 3 leviers de croissance de chiffre d'affaires. La première chose, c'est comment être amené à concrétiser plus de prospects. Donc, si admettons vous avez 10 prospects, qu'avant vous en convertissiez 1 ou 2, comment faire pour passer de là à 4? Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce que je vais vous présenter vous permet d'augmenter vos taux de conversion de prospects. Point numéro 2, c'est une augmentation tarifaire. Donc, à flux égal, si vous augmentez vos tarifs, il est logique que votre chiffre d'affaires soit amené à croître. Et point numéro 3, c'est ce qui s'appelle la LTV. LTV, si vous n'avez jamais entendu cet acronyme, ça signifie Long Term Value. C'est la valeur long terme par client. En d'autres termes, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un client achète plusieurs fois et qu'il ne soit pas limité à un seul achat dans votre entreprise. Et donc, ce que tout le monde fait quand il veut augmenter son chiffre d'affaires, c'est la chose suivante et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer par vouloir faire de la vente. Son seul objectif, c'est qu'il va se dire je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre. C'est une approche qui est très tactique, ce n'est pas du tout stratégique. Aujourd'hui, on parle vraiment de stratégie. Dans la vente, c'est la vente à tout le monde. Vente à tout le monde, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Vous comprendrez ça très rapidement. Ils essayent de vendre à tout le monde. Quand ça ne fonctionne pas, ils essayent des astuces marketing pour avoir plus de trafic, pour avoir plus de prospects. Et là, ils vont tester un petit peu tout ce qui existe. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà testé de faire des podcasts, de faire des webinaires, de faire du SEO, de faire de la publicité sur Facebook, etc., etc. et sans les résultats voulus. C'est ce qui s'appelle le SOB, le syndrome de l'objet brillant. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau que vous entendez, que vous voyez comme étant marketé sur Internet, vous vous dites « Ah, c'est ça que je veux !» C'est la solution ultime à mon problème. Malheureusement, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas. Et si on revient en amont, on regarde l'offre. L'offre va venir avant le marketing. Et le problème, eh bien, de ces personnes-là, de ces entrepreneurs qui sont monsieur tout le monde, c'est qu'en fait, ils ont une offre comme les autres, qui n'est pas du tout démarquée, qui n'est pas du tout différenciante. Et dans un monde où au XXIe siècle, il y a de plus en plus de concurrence, on verra ça dans un instant, ne pas être différent, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Et le point numéro 4, c'est que leur cible, c'est qu'ils vont cibler tout le monde, et soit tout le monde, soit le faux client idéal. Le faux client idéal étant un exemple, ils vont me dire, moi, je travaille avec des chefs d'entreprise. Si vous travaillez avec des chefs d'entreprise, c'est tous les chefs d'entreprise, malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais
il faut se rendre compte qu'on ne va pas parler de la même façon à un directeur d'entreprise du CAC 40 qu'un directeur d'entreprise qui, par exemple, a une boucherie. Ils ne vont pas avoir les mêmes enjeux au quotidien. Et donc ça, c'est quelque chose à bien comprendre, à bien se mettre en tête pour être amené à faire. Donc, la méthodologie que je partage, c'est cette étape, cette stratégie en 4 étapes qui est dans un premier temps, et ça c'est ce que je mets en place avec mes clients, avec dans un premier temps la cible. Donc on va être amené à se concentrer sur un client idéal amoureux. Un client idéal amoureux, c'est une personne qui achète, qui rachète et qui vous envoie ses amis, ses proches, ses connexions d'affaires. Et donc ça c'est très important de prendre ça en considération. Quel est ce client idéal amoureux, ce client avec qui vous aimez travailler? Une fois que vous êtes clair sur votre cible, vous allez établir ce que j'appelle une offre premium irrésistible, avec particulièrement un point, ce qui s'appelle un positionnement distinctif. Ça, c'est ce qui va vous démarquer de tous vos concurrents. Et une fois que vous avez cette offre premium irrésistible, votre marketing, votre stratégie marketing, elle est claire et elle attire surtout les bons prospects. Les prospects avec lesquels vous aimez travailler, les prospects qui ont l'argent pour vous payer. Donc ça, c'est un point très important à prendre en considération. C'est l'offre qui va vous amener à faciliter votre marketing et non pas l'inverse, comme je vois beaucoup. Et une fois que vous avez ce marketing qui est clair, avec cette stratégie claire, avec une offre premium irrésistible, la vente ressemble plus à de la prise de commande qu'à devoir venir forcer. Et qui ici aime forcer la vente? La réponse, c'est personne. On aimerait tous que tout le monde dise « Écoute, Gaël, j'ai compris ce que tu as dit, j'ai participé à ton webinaire, je veux absolument rejoindre ton accompagnement parce que je vois ce que ça va m'apporter. » Et donc aujourd'hui, le focus qu'on va voir donc pour être amené à augmenter son chiffre d'affaires sans publicité, c'est de se concentrer sur cette offre premium irrésistible avec un positionnement distinctif. Et on peut voir ça quand on a besoin de se démarquer, que les grandes marques ne font strictement rien au hasard. Premièrement, si on prend ces marques-là, elles utilisent des Use Unconventional Tactics. On voit ici Mars a utilisé un camion géant en forme de Mars. McDo a fait un passage piéton en forme de cornet de frites et Adidas a fait ce qui s'appelle un pop-up shop, donc c'est un magasin temporaire en forme de boîte géante d'Adidas. Donc les personnes vont acheter leurs chaussures directement dans cette boîte géante Adidas. Donc ça marque immédiatement les esprits et c'est ce vers quoi vous devez tendre en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que formateur, en tant que consultant. Ou ici, par exemple, Range Rover. Si vous n'êtes pas tout le monde, vous allez dans cette ligne ici avec toutes les autres voitures. Ou si vous êtes cette Range Rover ici, vous êtes tout seul au milieu du désert, il n'y a personne autour de vous. Et donc, laquelle des deux allez-vous choisir? Quelle ligne allez-vous choisir? Bien sûr, celle de droite, c'est celle qui va faire toute la différence. Vous êtes avec moi jusque-là, ça fait sens? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous êtes bon là? Et donc, vous allez avoir un choix à faire à partir de maintenant. Le choix à faire, c'est soit vous allez être différent, soit vous allez être transparent. C'est le choix. C'est ce qui va se passer pour vous, pour votre business. Soit vous êtes différent de vos concurrents, du reste des acteurs du marché, soit vous êtes transparent. C'est à vous de faire le choix avec des résultats très différents. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous êtes différent, les prospects signent de manière beaucoup plus rapide et aisée. Vous avez la possibilité d'augmenter vos tarifs. Pour vous donner un exemple, mes clients augmentent leurs tarifs entre plus 20%. Pour certains, ils vont jusqu'à plus 5. Ils font x5 sur leurs tarifs. Et vous augmentez également la valeur long terme. Donc, c'est ce qui se passe quand vous êtes différent de vos concurrents. Important à comprendre ça. Si vous n'avez pas ça, le reste, vous pouvez dépenser autant que vous voulez en publicité. C'est de l'argent que vous cramez, que vous perdez. Et donc, vous allez vous dire, OK, Gaël Régnier, qui es-tu? Qui es-tu, Gaël? Eh bien, je suis consultant en marketing. Ici, j'ai été sur cette photo, je donnais une conférence, j'étais juste avant de monter sur scène à Paris. Et ma spécialité, c'est de travailler avec des coachs, des consultants et des formateurs. Je les aide à vendre grâce à Internet. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai accompagné plus d'une centaine de clients avec un taux de réussite sur cet aspect création d'offres et positionnement distinctif de plus de 95,3%. Je suis citoyen du monde, donc comme je l'ai dit aujourd'hui, je vis aux Pays-Bas, j'ai vécu au Cambodge, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu à Bali.
Et je me déplace très régulièrement voilà, pour aller voir des clients, faire des conférences, donner des conférences, participer à des masterminds. J'ai un bégaiement, vous l'avez peut-être remarqué déjà depuis le début de cette conférence, depuis le quart d'heure que nous sommes ensemble. J'aime la cuisine, le repassage et la méditation. Bizarrement, je trouve que le repassage, c'est également une forme de méditation. Et ma mission, c'est la transmission de la connaissance. Donc, directement quand je travaille avec mes clients, mais également indirectement où en fait, j'aide mes clients à partager leur message de manière plus globale à leurs clients. Et donc, ça leur permet de diffuser leurs connaissances plus rapidement à travers mes compétences. J'ai accompagné plusieurs entreprises millionnaires, comme celle de No Limit Impact de Julien Musy, celle de Maxence Rigotier, l'école des entrepreneurs français, l'école humaniste de Gestalt de Arnaud Sebal, l'entreprise Métro, ainsi que maître Joseph Béchalani, que je vous présenterai dans quelques instants. Et donc, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Là, je reviens à quand j'étais au collège, j'ai été en 3e et j'étais voilà, dans le top 3 de ma classe. J'étais l'intello de la classe. Et ça m'a valu 2 choses. Ça m'a valu d'être harcelé quand j'étais à l'école. Donc concrètement, simple, je revenais des cours d'EPS avec les épaules bleues parce que j'étais le souffre-douleur de certains des autres étudiants qui étaient là dans ma classe. Et à la maison, j'étais rabaissé. Donc harcelé à l'école, rabaissé à la maison. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer que je suis passé de top 3 parce que j'étais bon à voilà, la moyenne, confortable, où je fais pas trop de vagues, on ne me voit pas trop, etc., etc. Mais malgré tout ça, j'avais toujours au fond de moi cette envie de bien faire, ce feu sacré qui me disait, Gaël, il y a quelque chose que tu peux faire. Tu peux faire autre chose, tu peux aller au-delà de tout ça. Et malgré tout ça, donc pour vous donner un petit parcours, j'ai été à 22 ans, je travaillais chez Microsoft. À 25 ans, j'ai lancé mon premier satellite. Oui, le satellite qui est dans l'espace, qui est géostationnaire. Et par la suite, j'ai travaillé pour le leader mondial des relations clients dans le domaine de l'hébergement, donc de l'informatique. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'on a trois choses qui sont amenées à nous limiter le plus profondément possible, qui ne nous autorisent pas à exprimer notre plein potentiel. La première chose, c'est l'école, où l'école nous formate, nous explique qu'on doit être bien assis, bien sage, assis sur une chaise à pas parler pendant des heures et des heures, alors que les enfants ont ce dynamisme, cette joie, cette excitation qui est intrinsèque à chaque enfant. Deuxièmement, c'est la société. Il suffit de regarder les informations et on voit les drames et toute la peur qui est créée et véhiculée à la télévision. Donc, il y a vraiment, au niveau sociétal, le point numéro 3, et c'est en toute bienveillance, c'est la famille également, où être trop différent des membres de notre famille fait que c'est quelque chose qui peut être peur. Et quand on a une entreprise, etc., c'est facile d'entendre des discours qui nous disent « prends pas trop de risques », etc., etc. Très gentil, mais par contre, ça ne nous aide pas. Et je suis ici pour élever les entrepreneurs, faire en sorte qu'ils croissent, qu'ils aient de la croissance, qu'ils se développent, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, pour vous montrer que c'est possible, parce que je crois que vous avez tous au fond de vous ce feu interne qui a été étouffé à travers les années. Et je suis là avec vous pour, commencer à retirer ces couches qui vont être amenées à limiter l'expression de votre génie. Et c'est pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, je remercie énormément Karine de me donner cette plateforme pour pouvoir partager ce message. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai été amené à faire? Donc, je suis co-auteur de ce livre best-seller. Donc, voilà, malgré le fait d'avoir été rabaissé à la maison et harcelé à l'école, voilà, j'ai coécrit ce livre avec 14 autres entrepreneurs. C'est un projet collaboratif. Ici, je suis interviewé sur la chaîne de Julien Musy, malgré un bégaiement. Ici, je suis devant une centaine d'experts de la formation, encore une fois, malgré un bégaiement. Et ici, je suis avec Rich, où on a cofondé les conférences Momentum Vendre en ligne, où notre objectif, c'est de démocratiser le marketing en ligne vers la francophonie mondiale. Et donc, on a mis 80 entrepreneurs dans 2 conférences pour apporter un maximum de valeur aux personnes qui souhaitent se lancer sur Internet. Et donc, notre programme aujourd'hui, on va voir 3 choses particulières, 3 choses extrêmement importantes. La première chose, pour être amené à augmenter votre chiffre d'affaires sans publicité, c'est de comprendre l'importance de votre vous premium. Le point numéro 2, c'est que c'est plus facile que vous ne l'imaginez d'atteindre cet objectif-là. Et point numéro 3, je vais vous montrer comment faire. Alors, sans plus attendre, on y va. On commence par le vous premium.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je fais énormément d'événements. Pour vous donner une idée, donc là, j'étais avec Anthony Bourbon au Chinese Business Club. À droite, j'étais au Mastermind de Montpellier il y a quelques semaines où je donnais une conférence. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a 3 problèmes qui reviennent tout le temps. La première chose, c'est que les entrepreneurs ont une offre qui n'est pas claire. Et si ton offre n'est pas claire aujourd'hui, si elle n'est pas claire pour toi, elle n'est pas claire pour ton client. Si elle n'est pas claire pour ton client, il n'achète pas. Donc, pas besoin d'aller plus loin, pas besoin de mettre plus de publicité pour comprendre ça. Simplifiez, clarifiez votre offre, vendez plus. Deuxièmement, ces personnes-là, elles vont être amenées à bégayer au moment de la vente. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont pas avoir confiance en elles et dans leur offre. Et donc, au moment d'annoncer leurs tarifs, ils vont être pas très très sûrs. Et le point numéro 3, c'est que le pire, selon moi, c'est qu'ils sont comparés à des gens moins bons. Et leurs prospects vont acheter à des gens moins bons qu'eux. Et ça, c'est quelque chose qui leur met vraiment les boules. Et l'origine de tous ces problèmes, donc en creusant la tête, c'est que ces personnes-là vont douter de leur valeur. C'est qu'à l'origine de tout cela, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, elles ne sont pas claires par rapport à la valeur qu'elles vont apporter concrètement et la valeur que leur valorise, si j'ai pas de meilleur mot que ça, la valeur que leurs clients voient et comprennent dans ce qu'ils apportent. Donc eux, ils doutent de leur valeur. Okay, et donc, la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que vous êtes assis sur beaucoup de valeur. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai accompagné des centaines d'entreprises et je sais qu'avec tous les entrepreneurs que je vois, ils ont énormément de valeur à apporter. C'est juste qu'ils n'arrivent pas bien à l'articuler. Et donc, comme ce que je disais juste avant, vous êtes assis sur beaucoup de valeur, mais tant que ce n'est pas clair pour vous, c'est pas clair pour votre prospect. Et du coup, il n'achète pas. Et la conséquence de ça, c'est que vous êtes amené à baisser vos tarifs en disant, si c'est moins cher, il y a plus de chances qu'il achète. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, on va voir comment articuler votre valeur. Et c'est le process que j'appelle, alors faites un roulement de tambour chez vous, vous pouvez tapoter sur votre bureau, c'est le process que j'appelle de valeur. C'est un petit peu ma sauce secrète qui me permet de venir extraire le diamant brut que vous avez tous à l'intérieur de vous, de venir le tailler, de le mettre sur une belle bague, de le mettre dans un écrin, de le présenter de manière sexy. Et quand votre client idéal le voit, il n'a qu'une seule envie, c'est de l'acheter. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que vous avez tout ce diamant à l'intérieur de vous. La seule chose, c'est qu'encore une fois, c'est qu'il a été étouffé. Et pour extraire cette valeur, il y a une chose à comprendre, c'est les 4 cadrans que vous avez sous les yeux. Et c'est la manière dont dont vous êtes conscient de votre valeur. Ces 4 étapes, c'est dans un premier temps, vous êtes inconsciemment compétent. Qu'est-ce que ça veut dire d'être inconsciemment compétent? Ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et comme vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas me dire ce que c'est. Donc là, il n'y a rien à dire sur ce cadran-là. Ensuite, vous passez au niveau numéro 2, c'est que vous devenez consciemment compétent. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas conscient de l'importance de l'offre dans la vente. Et là, aujourd'hui, à partir de maintenant, vous êtes consciemment incompétent. Vous dites, ah, je l'ai compris, mais je ne sais pas encore faire. Et ça, vous en êtes conscient ici et maintenant. Pour vous donner un autre exemple, je suis consciemment incompétent dans le fait de ne pas savoir faire voler un avion. Ça, c'est très très clair. Je ne sais pas. Donc, je suis conscient que je ne sais pas le faire. Et une fois que vous avancez, vous devenez consciemment compétent. C'est-à-dire que vous allez commencer à apprendre cette nouvelle compétence. Et là, vous le savez. Et là où les problèmes arrivent, c'est quand vous devenez inconsciemment compétent. Vous oubliez votre compétence. Vous ne savez plus que vous le savez. Et tout l'objectif d'extraire la valeur, et c'est ce que je fais avec mes clients, c'est je les aide de passer d'être inconsciemment compétent à être consciemment compétent. Donc, je l'ai fait passer de tu as énormément de valeur, j'en suis persuadé, j'en suis convaincu, je l'ai fait des centaines de fois. C'est chaque être humain a énormément de valeur. La seule chose, c'est que pour lui, c'est normal. Donc, il est dans ce cadran numéro 4. Il est inconsciemment compétent de ce qu'il sait faire. Et donc, moi, tout le travail qu'on fait ensemble, c'est je les extrais. Donc, c'est pour ça que j'appelle extraire la valeur, l'extracteur de valeur. Et ils deviennent consciemment compétents de ce qu'ils savent faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde qui est en live? C'est absolument important que vous compreniez ça. Prenez un screenshot de ce cadran par rapport à l'extraction de la valeur. C'est absolument fondamental. Et j'en profite un instant pour prendre un petit verre d'eau. Enfin, une petite gorgée.
Dites-le moi, est-ce que c'est clair pour tous? Avez-vous des questions par rapport à ça? C'est absolument fondamental que vous ayez cette compréhension. De messages, on me dit. Magnifique. Stéphanie me dit un petit pouce. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci également Aurélie de l'animation. J'apprécie énormément. Parfait. Bien, je continue. Ok. Donc on me donne encore des réponses qui arrivent. Ok, on a des petits pouces qui arrivent. Superbe. Magnifique. On a Stéphanie G et Stéphanie A. Superbe. Donc, passer d'inconsciemment compétent à consciemment compétent, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires sans dépenser plus en publicité en revenant travailler votre offre. Extrêmement puissant, extrêmement important. Et c'est un process que j'appelle passer d'expert à autorité. Pour moi, dès que vous avez une compétence, vous avez cette expertise. Ce qui se passe, c'est que la majorité des experts vont avoir du contenu, donc ce qu'ils vont publier sur les réseaux sociaux, dans les publicités, etc., c'est du contenu perroquet. C'est du contenu qu'ils ont déjà entendu à gauche, à droite, il n'y a rien de nouveau. Pourquoi? Parce que leur cible, c'est monsieur tout le monde. Ils vont vouloir s'adresser à tout le monde. La valeur qui est créée, elle est faible. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur leurs compétences, elle est basée sur ce qu'ils ont appris, et du coup, ils vont lire la même chose que tous les autres autour d'eux. Du coup, leurs revenus, ils sont en dessous des 15 000 € par mois. Leur problème, c'est quand une personne va regarder leur profil, elle va se dire inconsciemment « Ah putain, encore ». Il va voir un coach, il va se dire « Ah putain, encore ». Un consultant « Ah putain, encore ». Moi, je suis formateur « Ah putain, encore ». Et la solution, c'est le positionnement distinctif. Et pour ça, les leviers de croissance sur lesquels se concentrer, c'est concrétiser plus de prospects dans les prospects entrants et augmenter son tarif. Ok. Une fois que vous passez d'expert, que vous avez compris, là maintenant vous êtes consciemment compétent, vous êtes là, ok Gaël, je comprends ce que c'est un expert. Maintenant, explique-moi comment passer d'expert à autorité. L'autorité va avoir un contenu qui est basé sur son apprentissage et sur son expérience. Très important. Le point numéro 2, il va cibler son client idéal amoureux. La valeur qu'il va créer, elle va être haute. Pourquoi? Parce qu'elle va être basée sur sa propriété intellectuelle. Et le point numéro 4, ses revenus vont être au-delà des 15 000 € par mois. Qui ici aimerait augmenter ses revenus et passer au-dessus des 15 000 € par mois de chiffre d'affaires dans son entreprise? Qui ici aimerait passer cette barre-là? Dites-le moi dans le chat. Toujours intéressant de pouvoir échanger par rapport à ça. Le point numéro 5, à partir dans cette thématique-là, quand vous êtes une autorité, c'est que vous allez rencontrer de la fatigue de l'audience. C'est qu'elle va toujours entendre les mêmes messages marketing et ça va la saouler. La solution, c'est de varier ses offres. Donc d'avoir plusieurs offres pour le même produit. Ça, c'est un point très important que je vais aborder ici très rapidement. C'est le produit et l'offre sont deux éléments différents dans l'entreprise. Pour le même produit, vous devez avoir plusieurs offres. On reviendra sur ça dans quelques instants dans la suite de cette conférence. Et le levier de croissance à utiliser, c'est se concentrer sur la LTV, la valeur long terme. Donc, combien de transactions vous allez faire par client, combien de fois un client va acheter. Donc, la réponse est plus d'une fois, c'est 2, 3, 4, 5 fois. Et augmentation de son tarif. Ça, c'est ce que j'appelle le positionnement distinctif quand vous passez d'expert à autorité. Quand vous avez cette transition, la première chose, vous allez être unique sur votre marché grâce à votre propriété intellectuelle. Point numéro 2, vous allez avoir de la présence dans des médias, dans des podcasts, dans des interviews, dans des conférences. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Être unique sur son marché, ce que vous voyez là, c'est ma propriété intellectuelle. Point numéro 2, par rapport aux médias. Juste avant cette conférence, donc là justement, déjà je donne une conférence, juste avant j'enregistre un podcast. Ensuite, vous êtes auteur, que ce soit d'un livre, d'un blog, d'un magazine, etc. C'est là, encore une fois, vous allez montrer votre statut d'autorité, vous allez être vraiment différent de tous les autres experts, vous allez vous démarquer. Une fois que vous avez ce statut d'autorité, vous avez l'ouverture dans ce que j'appelle des alliances, qui sont des partenariats gagnants. Encore une fois, quand vous faites des alliances, des partenariats, eh bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Karine, pour vous donner un exemple. Le point qui est important, c'est qu'il n'y a pas de publicité, vos prospects vont venir de ces partenariats. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Très important, ça veut dire que vous allez payer votre coût d'acquisition de lead après la concrétisation de la vente, et non pas avant. Et le point numéro 5, c'est que vous allez pouvoir pratiquer des tarifs haut de gamme. Donc, j'ai mes clients qui vont augmenter leur tarification de 20% et plus, jusqu'à le record que j'ai eu, c'est Amel, qui a fait quasiment x5 sur ses tarifs bas, qui justement est là. Donc Amel Ramdan, qui est la fondatrice et dirigeante de Game Changer, qui a vu son offre passer de 4 500 € à 20 000 €, et elle a vendu donc la première après 3 semaines. Donc elle vendait déjà avant à 4 500 €, et là on a augmenté le
tarif. Bon, donc beaucoup de personnes me disent « Oui, mais Gaël, si j'augmente mon tarif, les gens ne vont pas acheter. » Elle a fait sa première vente à ce nouveau tarif seulement 3 semaines après. Qui ici aimerait être à la place de Amel? Qui ici, quand il voit ce que Amel a pu faire, est inspiré en se disant peut-être pas, vous voulez peut-être pas augmenter, de faire x5, mais peut-être augmenter, peut-être faire 50% d'augmentation, peut-être doubler vos tarifs. Qui est inspiré par ça et se dit ah ouais, elle a réussi à mettre sa valeur dans son offre tant et si bien qu'elle a fait x5. Moi, je sais que je peux le faire. Même un petit x2, ce serait très très bien. Qui aimerait ça? Qui est inspiré par ça et se dire ah ouais, putain, il y a un truc à faire, il faut absolument que je le fasse. Qui aimerait faire ça? Qui est-ce que ça motiverait? Peut-être des têtes à la maison ou au bureau qui fait oui, ça c'est un truc qui serait top. Je vous laisse un instant pour répondre dans le chat. Allez-y, on me dit moi, je crois que oui, enfin j'en suis sûr. Bah, super Stéphanie, bah, magnifique, superbe. Merci de ta participation. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a un point à prendre en considération. Les problèmes qu'on voit aujourd'hui en 2024, c'est les suivants. C'est un, il y a plus de concurrence. 2, le marché est de plus en plus éduqué. 3, l'intelligence artificielle fait que la concurrence s'accélère. Donc vous avez plus de personnes qui font des choses comme vous, qui vont plus vite parce qu'avec l'intelligence artificielle, tout va beaucoup plus vite. Et numéro 3, comme il y a de plus en plus de personnes qui marketent, le marché en connaît encore plus. Donc si vous ne vous démarquez pas, vous êtes mort. Et ça, on peut se reparler dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, si vous ne vous êtes pas démarqué, si vous n'avez pas fait cet effort de comprendre la valeur que vous apportez et que venir la communiquer, parce que la comprendre, c'est une chose, la communiquer, c'en est une autre. Savoir et ne pas faire, c'est ne pas avoir. Donc venez la communiquer. Si ce n'est pas fait, vous êtes mort ou vous allez continuer à vivoter, à être au ras des pâquerettes. Et si vous êtes ici, ce n'est pas ce que vous voulez, je l'imagine. Vous avez envie d'être comme Hulk au milieu des 7 nains. D'être, bah là c'est simple, si on regarde cette image très rapidement, on voit qui? On voit Hulk. Les 7 nains, ils sont en bas. Les 7 nains, c'est là où doivent être vos concurrents. Vous devez être ce Hulk qu'on voit immédiatement à l'instant, à la minute près. C'est ça que vous voulez. Et donc, j'ai fait une petite étude, une petite recherche sur LinkedIn en tapant business coach en France et on a environ 14 000 résultats. Mais ça, vous pouvez le faire également si vous êtes consultant, si vous êtes formateur, si vous vendez des services, etc. Business coach. Toutes les personnes qu'on voit là, que ce soit Nadia, Sofiane, Frédéric, Léa, Alexandra, Lauriane, Jérôme, Odile, disent tous qu'ils sont business coach. Avec des variantes très légères. Il y en a qui sont un peu life coach, change enabler, etc., etc. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour qu'un prospect vienne faire un choix et se dire « Ah, il faut absolument que je bosse avec cette personne-là » La réponse, c'est non. C'est non, 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 non. Et si c'est vous, vous avez des problèmes au niveau du business. Si c'est votre cas, ça veut dire que vous êtes complètement invisible. Vous n'êtes pas différent, vous êtes transparent. Vous faites partie de la masse, vous faites partie du bruit de fond. Et pour vendre à plus de prospects, pour augmenter vos tarifs, pour augmenter votre valeur long terme sans publicité, il est absolument vital que vous vous démarquiez, que vous ne soyez pas comme toutes ces personnes qui disent la même chose, qui disent business coach. Comment voulez-vous choisir? C'est impossible, c'est impossible, impossible, impossible. Et là, je vous donne un exemple d'un effet inverse qu'on a fait avec un client qui s'appelle Didier Ovette, où lui, on a retravaillé justement son positionnement, on est venu extraire la valeur qu'il apporte. Il a découvert qu'il était best-seller. Avant, il disait juste qu'il avait écrit 3 livres, et rarement, là, aujourd'hui, il explique qu'il est best-seller. Dans sa bio sur LinkedIn, même s'il est coach, il ne dit pas qu'il est coach. Il explique qu'il aide les DRH de l'industrie alimentaire, emballage et chimie en permettant aux managers performants, mais ayant des comportements inadéquats, à exprimer plus et mieux leur talent avec la méthode crocodile. Là, il est différenciant. Si vous êtes un DRH de l'industrie, si vous avez des managers qui sont performants mais qui n'ont pas les bons comportements, vous savez qui contacter, c'est Didier. Pourquoi? Parce qu'il est immédiatement différenciant. C'est là où vous voulez être. C'est comme ça que vous voulez vous présenter au marché. Et donc, encore une fois, vous avez un choix. Soit vous êtes différent comme Didier, soit vous êtes transparent comme les dizaines de coachs qu'on a vus juste avant, les 14 000 autres coachs qu'on a vus même juste avant. Et donc, on va me dire, mais Gaël, c'est difficile de se démarquer. Gaël, je ne sais pas par où commencer. C'est peut-être ce que vous dites ici et maintenant, à la maison ou sur votre lieu de travail. Et en fait, je vais vous montrer que c'est plus facile que vous ne l'imaginez. Cette personne, c'est Maître Joseph Béchalani, qui est conseiller fiscal et légal auprès d'entrepreneurs milliardaires et il est basé en Suisse. Et durant nos accompagnements,
il m'a dit une chose, qui d'ailleurs m'a surprise. Il m'a dit, Gaël, je vais t'appeler Socrate. Je dis, alors dans un premier temps, j'étais très flatté, je me suis dit, je te remercie, je n'attendais pas ça. Mais après, je lui ai demandé, mais pourquoi? Et il m'a dit, parce que toi, ce que tu fais, c'est de la maïeutique. Et si vous êtes comme moi, vous ne savez pas ce que c'est la maïeutique, peut-être que vous le savez. En général, c'est plus les femmes qui savent ce que c'est le mot maïeutique. La maïeutique, alors dans la philosophie socratique, c'est l'art de conduire l'interlocuteur à découvrir, à formuler les vérités qu'il a en lui. J'insiste bien qu'il a en lui. Et sinon, plus généralement, c'est la partie de l'obstétrique qui concerne la pratique de l'accouchement, assurée essentiellement par les sages-femmes. Donc grâce à Maître Joseph Béchalani, j'ai découvert que je vous fais accoucher de vos idées. Et pour moi, vous avez tous ce que j'appelle le différenciateur inné. D'ailleurs, c'est le nom de mon podcast. Et si vous regardez tous votre empreinte digitale, si vous regardez tous ici et maintenant votre empreinte digitale, vous allez voir qu'elles sont toutes uniques. Il n'y en a pas deux comme vous êtes le seul à avoir cette empreinte digitale-là. Et ça me fait dire une chose, que tout part de vous. Tout est déjà là, il n'y a rien qui manque. Vous avez déjà tout en vous. La seule chose, c'est de devenir l'extraire. Ça, c'est ma grande spécialité. Mais tout est déjà là. Quand vous voulez vous démarquer, vous différencier. Peut-être que vous ne savez pas encore comment faire exactement, mais moi, ce que je sais, c'est que tout est déjà là. C'est de venir l'identifier. Et avec un ensemble de questions pertinentes, j'ai la possibilité de venir le faire émerger. Ce que j'appelle l'extracteur de valeur, vous avez ce diamant brut à l'intérieur de vous. La question, c'est quoi mettre de l'avant? Imaginez que vous êtes le propriétaire de cette boutique quartier, que ça, c'est votre entreprise, et vous avez vos belles vitrines devant. Ce que vous avez déjà tout en magasin, vous avez tout en rayon, vous avez les bagues, vous avez les montres, vous avez peut-être même la fameuse panthère de quartier. La question, c'est qu'allez-vous mettre en vitrine? Qu'allez-vous mettre en vitrine? Et ça, c'est le point le plus important quand vous exprimez votre valeur. C'est ce que vous allez mettre en vitrine qui va faire toute la différence. Vous avez déjà tout en stock. La question, c'est quoi venir choisir, quoi venir sélectionner de manière très précise, avec une précision d'orfèvre, pour le mettre dans la vitrine. Parce que bien évidemment, si vous voulez attirer des personnes qui vont célébrer leur noce de diamant, vous n'allez pas mettre la même chose qu'un couple qui va bientôt se marier. Et donc, choisir ce que vous allez mettre en vitrine est la chose la plus importante que vous pouvez faire. Et ça passe par votre offre. C'est votre offre qui est cette vitrine, cette ouverture, cette fenêtre sur le reste de votre business. Et encore une fois que vous avez fait ça, que vous avez réussi à mettre en avant, à faire votre belle vitrine, bah vous savez quoi, les prospects, ils vont venir plus facilement à vous. Et surtout, ça va être plus facile de les convertir. Vous allez avoir la possibilité d'augmenter vos tarifs et la valeur long terme va également augmenter parce que les clients vont pouvoir revenir. Un exemple avec Laurence ici, Laurence Boistet qui est coach en empowerment. Ce qui se cache derrière être coach en empowerment, c'est qu'elle a commencé par du bilan de compétences. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a réussi à se différencier en révélant son unicité. En un mot, trouver sa singularité. Et si vous êtes dans le bilan de compétences, et ça, Karine peut en témoigner, c'est extrêmement concurrentiel. Il y a énormément d'acteurs qui sont dans ce domaine-là. Néanmoins, Laurence a réussi à se démarquer de tous les autres qui sont dans la même industrie. Et pourquoi? Parce qu'on allait chercher ce qu'elle a en elle. On est venu extraire l'extracteur de valeur. On a mis ça en avant. Et certains me diraient, mais Gaël, j'ai déjà une offre, j'ai déjà travaillé sur mon offre. Rappelez-vous, si vous n'avez pas encore les résultats que vous avez, peut-être que vous le savez, mais peut-être que ce n'est pas encore fait. Et donc, je vais vous montrer maintenant comment faire. Donc déjà, il y a deux raisons pour ceux qui me disent, mais Gaël, pourquoi créer une nouvelle offre? Les réponses sont, déjà, vous avez entre 10 et 20% de votre audience qui est prête à acheter un tarif supérieur, donc ça, il faut être clair. Et le point numéro 2, ça vous permet de créer un ancrage tarifaire qui est la clé pour vendre premium. L'ancrage tarifaire, c'est d'avoir deux tarifs qui va vous permettre de créer du contraste pour que la personne, que ça devienne un choix de l'un ou l'autre et non pas un oui ou non. Un exemple, c'est Pepsi et Coca, donc ils avaient fait des tests avec des distributeurs de soda aux États-Unis. Et en fait, avant, ils n'avaient qu'un seul distributeur de Pepsi, donc qui vendait Pepsi. Et ils se sont dit, que va-t-il se passer si on met un distributeur de Coca à côté? Le bon sens voudrait que on se dise, si je mets un distributeur de Coca à côté d'un distributeur de Pepsi, je vais vendre moins de Pepsi. La logique, souvent, est fausse. Ce qui s'est passé, dès qu'ils ont ajouté le distributeur de Coca, ils ont augmenté les ventes des deux distributeurs. Enfin, les ventes des distributeurs de Pepsi ont augmenté et ceux de Coca n'étaient pas très loin derrière. Pourquoi, vous allez me dire?
Parce qu'avant, quand les personnes passaient à côté du distributeur de Pepsi, la question qu'ils avaient inconsciemment dans leur tête, c'est est-ce que je veux oui ou non un soda? Donc c'est oui ou non, c'est blanc ou noir. Dès que tu mets introduit Coca, ce qui se passe, ça devient, la question se transforme, c'est très subtil. La question devient est-ce que je prends Coca ou Pepsi? Et donc là, en fait, le choix se fait entre l'un ou l'autre à la place de oui ou non. Et c'est là où vous voulez être avec votre offre. Donc c'est là, en fait, comprendre l'importance d'avoir ce contraste. Et ça, c'est ce qui s'appelle faire cet ancrage. Cet ancrage permet d'avoir du contraste. Très important, j'ai une cliente en l'occurrence que j'ai en tête, qui galérait pendant 6 mois à vendre un contrat à un de ses clients, un contrat en groupe, où les termes étaient un accompagnement en groupe de 6 mois pour 5 000 €. Et son client la faisait tourner en bourrique pendant 6 mois. Et je lui ai dit, tu sais quoi, on va faire quelque chose, ça s'appelle un ancrage tarifaire. On va lui apporter une perspective. On va créer une offre en individuel sur 3 mois pour 6 000 €. Donc, c'est 6 mois pour 5 000 € en groupe ou 3 mois pour 6 000 € en individuel. Quand elle lui a présenté cette nouvelle offre en individuel, la personne en fait a pris conscience de la valeur qu'elle a apportée et elle a signé dans les 3 mois, dans la semaine qui a suivi sur l'accompagnement en groupe de 6 mois. Important d'avoir cet ancrage tarifaire. Et en fait, vous avez 4 bénéfices de l'offre premium irrésistible. Elle vous permet de vendre plus cher, plus facilement et à des gens plus cool. Et ça, je pense que c'est ce qu'on veut tous. Et qui plus est, sans publicité. Et donc là, un exemple avec Karine, donc, qui a pu bénéficier de mon accompagnement, où elle nous a expliqué qu'elle a vu une augmentation de 50% sur ses formations. Donc, en suivant le processus donc, de création d'offres, d'ancrer son soit premium, ça lui a permis d'augmenter de 50% ses formations. Et donc, si on comprend l'offre, parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes pensent comprendre, mais plus j'en parle et plus je vois que les personnes ne comprennent pas, c'est qu'est-ce que ce n'est pas l'offre? L'offre, ce n'est pas le produit. L'offre, ce n'est pas la page de vente. L'offre, ce ne sont pas les fonctionnalités que vous apportez. Et l'offre, ce n'est pas non plus la promesse de vente de cette offre-là. L'offre, c'est ce qu'il y a derrière un CTA. Un CTA, c'est un appel à l'action. L'offre, elle va déterminer votre marketing et elle va faciliter votre vente. Donc ça, je veux bien que vous mettiez ça en tête. C'est l'offre qui va déterminer votre marketing. C'est l'offre qui va vous guider dans les différents éléments marketing que vous allez mettre en place et pas l'inverse. Si vous faites l'inverse, bon courage. 3, l'offre, ça identifie la valeur pour le client et c'est le texte qui explique ce que le client va recevoir et qui démontre que vous avez une compréhension profonde de sa transformation, ce qui maximise votre valeur perçue et vous permet de générer votre marketing facilement. Le texte qui explique ce que le client va recevoir et qui démontre que vous avez une compréhension profonde de sa transformation, ce qui maximise votre valeur perçue et vous permet de générer votre marketing facilement. En d'autres termes, c'est quand vous présentez votre offre et que vos clients disent « Waouh, c'est trop cool, je le veux ». Un exemple d'offre. Donc là, encore une fois, on va faire un point rapide sur la différence entre offre et produit. Le produit, c'est la bouteille. L'offre, c'est soit elle est disponible en rayon, soit elle est disponible à la foire au vin. Mais le produit reste le même. Donc, ce que vous devez bien comprendre, c'est que pour le même produit, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs offres. Et la grosse erreur que je vois, c'est de multiplier les produits et d'avoir qu'une seule offre par produit. Je vais la décortiquer avec vous pour que vous compreniez bien ce que je veux dire quand je dis que l'offre détermine le marketing. C'est parce que là, leur offre, dans un premier temps, elle nous explique que cette offre-là est cadrée du 8 au 27 septembre. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'Intermarché va marketer avant le 8 et va marketer juste avant le 27. Donc, ils vont dire dans les rayons, la foire au vin débute le 8 septembre. Et arrivé le 26, ils vont dire, dépêchez-vous d'aller à la foire au vin, elle se termine demain. Mais Intermarché sont très malins, parce qu'en plus de ça, à droite, ils expliquent que dès 50 € d'achat, vous avez 20% d'avantage carte du 8 au 13. Donc là, il crée encore une semaine de marketing. Et du 14 au 27, pareil, il crée 10% d'avantage carte. Donc encore une fois, il crée une raison de marketer supplémentaire. Très intelligent. Ici, on a un produit, ce qui s'appelle un produit héros. Et la sélection de nos experts. Donc, ce n'est pas tous les produits qui ont été sélectionnés, c'est ceux des experts. Okay, c'est clair, donc comprenez bien la différence entre le produit et l'offre. Ce que j'entends par premium, c'est des offres qui vont être au-delà des 3 000 €. Et par irrésistible, ça veut dire qu'il donne envie. Quand votre prospect va l'entendre, il va dire waouh, ça je veux.
Alors, une petite question pour vous. Qu'est-ce que les prospects, selon vous, achètent et qui rend irrésistible? Qu'est-ce que les prospects achètent? Je vais prendre 30 secondes, ni plus ni moins, le temps de vous laisser cogiter par rapport à ça. Les réponses arrivent. La promo, intéressant. On me dit souvent ça, la promo. Les gens veulent des promos. Si c'est le cas, c'est le cas pour du mainstream. C'est le cas quand tu vas... parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit autour de nous. Mais en fait, à partir du moment où tu commences à penser quartier, etc., enfin, c'est simple. Tu n'as jamais vu Apple qui fait des offres promotionnelles. La qualité, ça en fait partie également, mais c'est un des aspects. Et la promo, c'est un des axes de l'offre. Ok. Alors, la réponse est ce que les gens achètent, c'est la valeur. Pas n'importe quel type de valeur. Ça, vous l'avez certainement entendu. Mais c'est la valeur pour eux. Ça, c'est important de comprendre cette distinction. Je vais vous expliquer qui ici vendrait de la glace aux Esquimaux. Absolument personne. Néanmoins, il y a cette entreprise qui s'appelle Arctic Ice qui vend la glace la plus pure au monde. Mais elle ne va pas la vendre aux Esquimaux. Elle va vendre là où les personnes y mettent de la valeur. Et ça, ils la vendent à Dubaï à des prix mirobolantes. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important à comprendre. C'est la valeur pour la personne. Ok, donc je ne vais pas rentrer dans les débats, est-ce que c'est écologique ou pas. Ce n'est pas mon point, c'est juste pour que vous percutiez l'importance de la valeur pour le client idéal. Donc, c'est cette glace, cette glace, Ice Cube, ils la prennent au Groenland et ils la vendent là où il y a les acheteurs à Dubaï. Important de comprendre ça. Et donc, quand vous le comprendrez, vous vendrez plus cher et plus facilement. Ça, c'est indéniable. Un exemple avec France Drion ici, qui est coach business et révélatrice d'entrepreneurs, qui en comprenant cette valeur, donc elle a passé son accompagnement de 5 mois de 3 000 à 6 000 euros. Elle a mis plus de valeur sur ce qu'elle apportait à ses clients, les porteurs de projets. Et donc, elle explique que je l'ai aidé dans la création d'une offre qui l'a différenciée de ce que les autres font par son unicité. Ensuite, je l'ai accompagné dans la réalisation de son webinaire de vente qui convertissait peu à l'époque. Et depuis, elle s'amuse en webinaire et directement après l'accompagnement, elle a généré 18 000 euros. Même elle a dit plus de 18 000 euros. Donc, c'est ce qui se passe quand on comprend la valeur qu'on apporte et qu'on met tout dans son offre. Et dans la réalité, il y a deux types de valeurs. La valeur intrinsèque, c'est en général, c'est les business qui vont faire 6 chiffres qui la comprennent bien. Et ensuite, la valeur IPU des business à 7 chiffres. Donc, quand vous voulez croître, comprenez bien ces deux niveaux de valeur. Le premier, on en parle, tout le monde nous en a parlé pendant des années. Ça va être les fonctionnalités, le nombre d'heures, les vidéos, le présentiel, le portail, de promettre plus de résultats, de promettre que ça aille plus vite en moins de temps, de promettre que ce sera plus facile, d'utiliser des nouvelles technologies. Néanmoins, un exemple, c'est perdre 10 kilos en 3 semaines avec la méthode XYZ. Donc là, vous allez voir, c'est la valeur intrinsèque de ce que vous apportez. C'est ce qu'il y a dedans. Le souci, c'est que tout le monde peut en parler, tout le monde peut venir embellir, apporter toujours plus de résultats. On peut imaginer 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, etc. et réduire le temps de 3 semaines, 2 semaines, une semaine. Prenez cette pilule et perdez tout votre gras. Donc en fait, c'est la valeur intrinsèque, c'est ce qu'il y a dans votre produit. Le souci, c'est que ce n'est pas ce que les gens achètent. Ça, c'est bien pour commencer à comprendre, pour avoir une première approche. Mais ce que les gens achètent, c'est la valeur IPU qui veut dire intangible, personnel et unique. Donc, ça va être par exemple la vente tardive. Par exemple, de faire partie d'un club privé qui est réservé à une élite. Par exemple, d'avoir de la confiance. Dans mes accompagnements, je leur propose que leur offre soit revue par l'expert des offres pour qu'eux aient un maximum de confiance au moment de lancer leur offre sur le marché ou être dans le secret et la confidence. Par exemple, des pratiques fiscales peu connues et légales, bien évidemment, que certains de mes clients proposent et articulent. Ou encore, satisfaire sa curiosité de savoir comment c'est une fois qu'on est dans le programme. Peut-être une nouvelle expérience pour découvrir une nouvelle façon de faire. Peut-être de la justice. Vous avez peut-être entendu des personnes qui avaient tout contre eux. Ils ont envie de me prouver au monde qu'ils vont réussir. Ou encore de se sentir unique et important avec un audit sur mesure, un accès one-to-one. Et finalement, de la fierté. Comme Ikea qui ne vend pas des meubles, mais Ikea qui te vend la fierté d'avoir construit tes meubles et ta maison toi-même, de pouvoir dire là,
L'étagère Billy qui est derrière moi, c'est moi qui l'ai construite sur mes genoux à galérer un week-end. Important de comprendre ça. Et donc, un exemple, donc dans mes accompagnements, avant, je disais donc en valeur intrinsèque, c'était un coaching de 15 minutes. Après, ça devient du turbo coaching. Ça, c'est une nouvelle expérience. Avant, je parlais de groupe Facebook. Aujourd'hui, je dis gale dans ta poche. C'est de la vente tardiste d'avoir un accès directement à moi. Avant, je disais c'était des petits groupes. Aujourd'hui, je dis c'est des groupes élites. Donc, c'est la fierté d'être dans un groupe élite et pas avec tout le monde. Encore une fois, ces éléments-là vont vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires en rendant la vente plus facile. Donc, vous convertissez plus de prospects, vous augmentez vos tarifs et vous avez la possibilité d'augmenter la valeur long terme par client. Un exemple avec Manu ici, qui est le fondateur de l'école des entrepreneurs français, qui nous dit « Les prospects ont arrêté de dire c'est cher pour juste ça, maintenant ils comprennent la valeur. » Donc, qui en a marre d'avoir des prospects qui lui disent « Mais c'est trop cher ?» Là, c'est simple, avec Manu, on a retiré cette objection. Et là, maintenant, les gens comprennent la valeur, ils vont chercher les sous pour rejoindre son accompagnement. Ça fait une très grosse différence dans son business. Et donc, voilà, on est ensemble depuis maintenant 51 minutes exactement. Vous la suivez depuis, vous êtes peut-être sur votre ordinateur, votre portable, peut-être sur une tablette même. Et si vous êtes encore là, c'est que vous êtes déterminé à augmenter votre chiffre d'affaires sans faire de publicité. Et le programme qu'on a vu aujourd'hui, on a vu le vous premium. L'importance d'incarner ce vous premium. Le point numéro 2, c'est que c'est plus facile que vous l'imaginez d'incarner ce vous premium. Et le point numéro 3, je vous ai montré comment faire. Et donc, avant d'aller plus loin, posez-vous ces 4 questions. 1, c'est que ressentiriez-vous si vous aviez un positionnement distinctif? Point numéro 2, quel serait votre niveau de confiance et de fierté si vous saviez que lors de votre prochain rendez-vous, votre positionnement était unique? Et le point numéro 4, que signifierait pour vous de savoir que vous êtes payé à votre juste valeur? Et le point numéro 5, il y a même 5. Non, la quatrième vient juste d'arriver, c'est comment ce serait pour vous si vous étiez démarqué de vos concurrents et que vous ayez cette possibilité d'augmenter votre chiffre d'affaires sans faire plus de pub. Et peut-être que vous êtes ici parce que vous voulez vous démarquer de vos concurrents et obtenir des prospects haut de gamme de manière récurrente. Ou peut-être que vous désirez pratiquer un tarif premium sans bégayer au moment d'annoncer le montant. Point numéro 4, peut-être que vous voulez exprimer votre unicité et donner envie à vos prospects de vous choisir. Et ma proposition aujourd'hui, c'est en cadeau pour avoir participé à ce webinaire. Je vous offre gratuitement et sans engagement une revue personnalisée de votre positionnement lors d'une session stratégique individuelle avec moi. Et donc, sur le chemin de votre singularité, pendant cette session ensemble, je commencerai par diagnostiquer votre situation actuelle. Où est-ce que vous êtes? Je vous poserai des questions simples sur votre activité afin de clarifier ce que vous avez déjà en place, ce que vous n'avez pas encore en place et ce que vous devez faire maintenant pour obtenir les résultats le plus rapidement possible. Ensemble, nous clarifierons les objectifs que vous souhaitez atteindre pour réaliser votre vision du succès. Et nous mettrons ensuite en lumière l'étape qui est source de difficultés, qui peut saboter vos efforts et qui limite votre développement sans que vous en soyez peut-être conscient aujourd'hui. Ça, j'insiste bien, vous n'en êtes peut-être pas conscient aujourd'hui. Et ça, on le mettra en lumière. Cette étape, à elle seule, apporte des déclics et des prises de conscience à la majorité des personnes qui font ce travail avec moi. Et ensuite, on définira un plan d'action sur mesure pour atteindre vos objectifs le plus efficacement et le plus rapidement possible. Et nous mettrons en lumière les résistances ou peurs qui pourraient enfin venir saboter ce plan d'action. Okay? Et quand nous aurons terminé, vous saurez exactement ce qui cloche aujourd'hui dans votre approche et vous saurez précisément dans quelle direction avancer, quoi améliorer, comment le faire, et vous serez capable d'augmenter significativement votre impact dès les prochaines semaines avec un agréable sentiment de fluidité. Tous mes conseils sont sur mesure, il n'y a pas de plan préétabli en avance, tout est donné de façon unique à toutes les personnes qui prennent un appel. Pourquoi? Parce que je crois que chacun est unique. Que ce soit Sandrine, que ce soit Marcel, que ce soit Olivia, que ce soit Stéphanie G, Thierry, Marion, Natacha, Fabienne, Ancio, Xavier ou Stéphanie A, vous êtes tous uniques, vous avez tous des business qui sont uniques. Et le mieux pour vous, est-ce que c'est de commencer par clarifier votre offre? Est-ce que c'est d'équilibrer vos perceptions tarifaires pour vous libérer de certains freins inconscients? Ou est-ce que c'est mieux pour vous de commencer par asseoir votre positionnement distinctif? Je vous dirai précisément en fonction de là où vous êtes, de qui vous êtes, de là où vous voulez aller, quelles sont les étapes à réaliser selon l'ordre dont vous avez besoin vous. Par contre, et là j'insiste bien, ça c'est pas pour tout le monde. C'est ce que je dis, il y a un truc, parce qu'avec une telle offre, il y a un truc, c'est je ne veux pas aider tout le monde. Donc il y a 3 critères stricts à valider. Premièrement, et là je pense qu'on est bon, c'est d'avoir une activité de vente, de prestation de services, comme une activité de coaching, de consulting ou de formation. Et c'est valide que ce soit présentiel ou en ligne. Point numéro 2, c'est que vous devez déjà être en activité. Donc, la session stratégique, elle n'est pas pour les débutants ni pour les porteurs de projets. Vous devez déjà avoir des clients.
Et le point numéro 3, vous devez avoir de la traction. Ça veut dire que vous devez avoir du trafic d'un blog, d'une chaîne YouTube, de la publicité si vous en faites, et que vous faites déjà des ventes et que ce que vous voulez, c'est en faire plus, et que vous voulez augmenter votre volume de vente. C'est tout. Et si ça vous semble intéressant et pertinent pour vous, voici ce que vous devez faire maintenant. Donc pour préparer cette session stratégique, il y a un lien qui va arriver sous la vidéo. Il y a Aurélie qui va le mettre dans un instant dans le chat, donc vous allez pouvoir cliquer dessus. Et vous serez redirigé vers un rapide questionnaire qui, moi, m'aide à préparer notre entretien. Donc je lis tous les questionnaires en amont et je vous envoie une vidéo voilà, pour le préparer. Et ce questionnaire est très simple, il n'y a rien d'intrusif, il prend une minute et c'est juste quelques questions sur ce que vous vendez, sur la façon dont votre activité fonctionne aujourd'hui. Et moi, elle m'aide à me documenter avant notre appel, ce qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet dès qu'on est sur Zoom ensemble. Et le jour J, je vous appelle pour la session stratégique qui dure 45 minutes. Et lors de notre appel, il y a deux choses qui se passent. Un, j'écoute ce que vous me dites. Pourquoi je veux comprendre exactement qui vous êtes, en quoi consiste votre activité et quels sont vos objectifs en termes de développement. Et ensuite, on étudie votre positionnement à l'heure actuelle. Et ensuite, on définit ensemble le plan d'action sur mesure pour créer votre positionnement dont vous allez être amoureux. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. La session stratégique, elle est 100% gratuite, elle est sans engagement, elle est sur mesure. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est juste soit de scanner le QR code qui est là, soit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans le chat. Voilà, donc Aurélie vient de publier juste dans le chat à l'instant. Et je vais vous montrer, si je clique dessus, à quoi ça ressemble pour vous aider, pour vous guider par rapport à ça. Donc là, vous allez voir, voilà, donc appel de découverte, offre premium irrésistible. On sera pendant 45 minutes ensemble. Donc là, vous sélectionnez le jour, donc par exemple ce lundi 25 mars. Donc là, vous avez des créneaux qui sont disponibles. Admettons, vous voulez 13 heures, vous cliquez sur suivant, prénom, nom, email, numéro de portable pour que vous puissiez recevoir un rappel de notre échange. Et là, ensuite, vous me décrivez voilà, le problème que vous avez à l'heure actuelle, le chiffre d'affaires mensuel que vous générez à l'heure actuelle, et quand est-ce que vous êtes prêt justement à passer à l'action par rapport à votre offre premium irrésistible et votre positionnement distinctif. Comme je l'ai dit, savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Donc, à voir à quelle vitesse est-ce que vous voulez passer à l'action et également quel est le montant de votre offre à l'heure actuelle. Et là, ici, besoin du SMS, parce que sinon, je ne le récupère pas. Voilà, donc c'est très très simple, ça va prendre que quelques minutes. Après ça, vous serez redirigé vers une autre page et on aura le rendez-vous ensemble, déjà prêt, déjà planifié. Donc, je repartage ici. Donc, allez-y. J'ai ouvert ça spécialement pour vous. Je vais quand même tester en live le QR code, voir s'il fonctionne bien pour vous, pour les personnes voilà, qui souhaitent prendre cet appel et qu'on puisse échanger ensemble. QR code est en test, en direct. Magnifique, ça fonctionne. Donc vous avez bien le lien. Donc à vous d'y aller, de passer à l'action. C'est en passant à l'action que vous allez avoir des résultats différents. Pas de rendez-vous sur avril, bonne question. Je vais regarder avec vous. Alors, si pour passer à avril, vous avez le petit menu ici. En avril, pour le moment, non, il n'y en a pas pour le moment. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de contacter Aurélie directement. Même de me contacter, je vais voir si je peux. Ok, je vais voir pour avril ce que je peux faire. Vous pouvez entrer en contact avec moi. Magnifique. Ok. Bougez pas, je vais voir pour avril, parce que normalement, il doit y avoir des dates pour avril. Mais très bonne question pour avril. En avril, ne te découvre pas d'un fil et ouvre des créneaux pour les personnes qui veulent, qui veulent entrer en contact avec toi. Alors, bougez pas, je vois ça immédiatement. Eh bien oui, c'est pas encore ouvert. En avril, effectivement, on est sur 2 semaines. Donc, je vais juste regarder. Ok.
Ne bougez pas pour le mois d'avril. Je regarde ça immédiatement. Nickel. Donc pour le mois d'avril, on vient d'ouvrir les créneaux pour le mercredi 3 avril. Donc là, vous avez 5 créneaux là, voilà, qui sont ouverts sur le 5 avril. Donc, continuez comme ça. Je dois y aller. Eh bien, au revoir Stéphanie. Je coche pas mal de cases, sauf le blog. Très bien. Bah, alors, Xavier, très bonne question. C'est pas une obligation d'avoir du blog. Ça fait partie des sources de trafic qui existent. C'est surtout pour dire qu'il y a un besoin qui est déjà du trafic qui arrive. Donc ça, c'est très très bien. Donc oui. Donc ça, pour le blog, c'est pas un souci en soi. Et le tarif offre unique, bah, par rapport au tarif, on pourra en parler de vive voix. Là, par message, c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je te propose, c'est de prendre rendez-vous pour pouvoir échanger, puis voir dans quelle mesure est-ce que ça va pouvoir vous aider. Donc allez-y. Je vais vous remettre le lien pour les personnes qui sont en train de réserver. Stéphanie, bonne nouvelle. C'est le jour qui m'a intéressé. Parfait. C'est déjà bon signe. Et bah, magnifique, Stéphanie. Très bonne nouvelle. Stéphanie G, je parle. J'envoie le mail, très bien. Je coche pas mal de cases. Donc voilà, bah, je vous laisse réserver votre appel. Si vous êtes appelé parce que je partage et puis je vois avec Xavier, c'est correct. Mais en tout cas, une chose que j'apprécie beaucoup, Xavier, c'est de prendre en considération les différentes conditions que j'ai données. Ça, c'est quelque chose qui est... ouais. Merci. Superbe, superbe. On a encore qui est en ligne avec nous? On a Sandrine encore, on a Marcel, Olivia, Stéphanie, Thierry, Natacha, Fabienne, Ancio et Xavier. Très bien, bah super Xavier. Ravi au plaisir de pouvoir échanger avec toi. Superbe, superbe. Et Stéphanie également, voilà, si tu souhaites prendre rendez-vous, vas-y, c'est le moment. C'est le moment de te lancer. Ce sera un beau moment qu'on va voir passer ensemble, ces 45 minutes voilà, qui vont être... qui sont vraiment, vraiment très, très puissantes avec les personnes avec lesquelles je peux échanger. Bah, c'est par là justement que Karine a commencé. Quand on a commencé, on avait fait ce moment ensemble. C'est ça qui a fait aussi, qui a pu l'aider aujourd'hui. Nickel, bonjour, je n'avais pas pu me connecter qu'il y a 45 minutes de connexion. Ok, très bien, Natacha. Je comprends, mais j'espère que tu as déjà eu pas mal de pépites, mais du coup, tu es vraiment arrivé à la fin. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de regarder le replay une fois qu'il est disponible sur la plateforme et de quand même sauvegarder le lien que Stéphanie, que Aurélie a partagé dans le chat. D'ailleurs, si tu veux le remettre à Aurélie, ça permettra à Natacha de l'avoir. J'ai pris la copie du lien avec Aurélie. Merci. Super, bah c'est top que Aurélie te l'a envoyé. Voilà. Aurélie vient de remettre le message avec le lien pour se connecter à nous.
et qu'on prenne un rendez-vous et qu'on passe un bon moment ensemble. Cool. Merci Gaël. Ça fait déjà 1h05. Très bien. Donc on va s'arrêter là. Très bien, très bien. Bah, écoute, merci encore une fois de ton temps et puis d'avoir organisé ça et d'avoir mis ces belles personnes dans ce webinaire, dans cette conférence. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Karine. Merci à toi, merci à tous d'avoir été présents pour ce webinaire et on vous dit à très bientôt pour l'entretien stratégique avec Gaël. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Et pour répondre à Natacha, c'est juste au-dessus. Voilà, juste en dessous. Aurélie vient de le republier. Et pour les personnes qui souhaitent prendre contact avec Karine, vous avez les informations sur l'écran.